Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire une décomposition en produits de facteurs premiers et nous allons résoudre une équation. Mais dans cet exercice, je vais faire aussi des rappels sur les propriétés des puissances parce qu'on aura besoin de quelques rappels sur les propriétés des puissances pour pouvoir résoudre cette équation. Alors maintenant, commençons par la décomposition en produits de facteurs premiers de 2744. Donc ici, 2744. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers, vous devez connaître quelques nombres premiers. Donc ici, je vais mettre la liste ici. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Si vous connaissez la liste jusqu'à 17, normalement, ça suffit largement pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Mais vous devez les connaître. Alors, donc ici, maintenant, commençons la décomposition. Donc ici, on va faire la décomposition de 2744. Alors, pour faire la décomposition, on va voir d'abord si le nombre est divisible par 2 ou pas. Donc, 2744 est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, je le divise par 2. Alors, comme ici, vous avez des nombres assez élevés, vous pouvez vous servir de votre calculatrice pour faire les calculs. Donc, ici, 2744, si vous le divisez par 2, vous allez trouver tout simplement 1372. 1372 est un nombre pair. Je vais le diviser par 2. Donc, je ne passe pas directement à 3. Si je trouve un résultat, je dois voir est-ce que ce nombre-là est divisible par 2 ou pas. Donc, il se trouve que 1372 est divisible par 2. Donc, je le divise par 2. Alors, si je le divise par 2, je vais trouver tout simplement 686. Alors, 686 est un nombre pair. Je le divise aussi par 2. Donc, si je divise 686 par 2, je vais trouver tout simplement 343. Est-ce que 343 est divisible par 2? Non, puisque 343 n'est pas un nombre pair. Maintenant, on va voir s'il est divisible par 3. Est-ce que 343 est divisible par 3? On applique les critères de divisibilité de 3. C'est-à-dire, on va faire la somme de tous les chiffres. 3 plus 4 plus 3, donc ça fait 10. 10 n'est pas un multiple de 3, donc 343 n'est pas un multiple de 3. Donc ici, est-ce que c'est un multiple de 5? Alors, ce n'est pas un multiple de 5 parce que ça ne se termine pas par 0 ou par 5. Donc, ce n'est pas un multiple de 5. Est-ce que c'est un multiple de 7? Donc là, encore une fois, vous prenez votre calculatrice, vous regardez, si vous faites la division 343 par 7, est-ce que vous allez trouver un nombre entier? Si vous trouvez un nombre entier, ça veut dire qu'il est divisible par 7. Donc, ici, si vous faites 343, vous divisez par 7, vous allez trouver tout simplement 49. Est-ce que 49 est divisible par 7? Oui, puisque 7 fois 7 égale 49. Donc, 49, je le divise par 7. Donc, 49, si je le divise par 7, je trouve 7. Mais comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc, 7 divisé par 7 est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Et qu'est-ce que ça signifie maintenant? Ça veut dire tout simplement que 2744 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois 7 fois 7. Donc ici, 2 puissance 3, puisque 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3, fois, ici on a 7 fois 7 fois 7, c'est-à-dire 7 puissance 3. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. On va résoudre cette équation-là. Mais si vous avez bien remarqué, il y a un lien entre les deux questions puisque 2744, pardon, on le retrouve ici. Donc, le nombre qu'on avait ici, qu'on vient de faire la décomposition, on va l'utiliser pour répondre à la deuxième question. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va dire tout simplement que x
au cube qui est égal à 2744 au carré. Donc ici, 2744, on va utiliser tout simplement ce qu'on vient de trouver ici. Donc ça veut dire tout simplement que on va remplacer 2744 par 2 puissance 3 fois 7 puissance 3. Donc on a le tout puissance 2. Alors, à partir de là maintenant, on va utiliser des propriétés sur les puissances. Alors, je vous rappelle que si vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est égal à a à la puissance n fois p. Mais comme la multiplication est commutative, ça veut dire que n fois p, c'est la même chose que p fois n. Donc ça veut dire tout simplement que ça, c'est la même chose que a à la puissance p, le tout à la puissance n. Donc ici, on va utiliser cette propriété-là. Ensuite, il y a une deuxième propriété qu'on va utiliser pour résoudre ce problème. C'est-à-dire a fois b, le tout à la puissance n, c'est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, on va utiliser ces deux propriétés-là pour résoudre notre équation. Donc ici, ce qu'on va faire, on va dire ici que notre a ici, c'est 2 puissance 3 et le b, c'est 7 puissance 3. Donc ici, on va faire 2 puissance 3 au carré fois 7 puissance 3 au carré. Ensuite, maintenant, là, on va utiliser cette propriété-là. C'est-à-dire là, on avait a à la puissance n, le tout puissance p, donc c'est égal à a à la puissance n, p, le tout à la puissance n. Donc ici, je vais faire 2 au carré puissance 3. Donc ici, vous voyez, le n et le p, là, ils ont changé de place. Là, c'est la même chose, le 2 et le 3 ont changé de place. Donc, fois, donc je vais faire la même chose ici, 7 au carré puissance 3. Et à partir de là, je vais utiliser cette propriété-là encore, mais dans ce sens-là. Donc là, ça veut dire tout simplement que là, je vais avoir 2 au carré fois 7 au carré, le tout puissance 3. Donc, x au cube, c'est égal à 2 au carré fois 7 au carré, le tout puissance 3. Donc ici, vous voyez, on a puissance 3, puissance 3. Donc ça veut dire tout simplement ici que x est égal à 2 au carré fois 7 au carré. Alors 2 au carré, c'est 4 fois 7 au carré. Donc 7 fois 7, c'est 49. Ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 4 fois 49, qui est égal à 196. Donc x égale 196. Donc voilà le nombre qu'on voulait trouver. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir.